Petit ami épuisé sur le canapé, l'homme exprima qu'il était très satisfait de sa récente performance, mais juste au moment où il allait reprendre des forces, un groupe d'agents du FBI fit irruption dans la maison, le plaqua au sol et lui passa les menottes. C'était une opération conjointe du FBI et de la DEA. Plus tard, le FBI découvrit de grandes quantités de drogue et d'argent dans sa maison, et l'un des agents sortit 2 fusils d'assaut M16. Avec de telles preuves, même la meilleure équipe d'avocats n'aurait pas pu le tirer d'affaire. Mais Imbi ne croyait pas un mot de ce que disaient les officiers. Bientôt, il fut accusé de trafic de drogue et de possession illégale d'armes, et envoyé en prison. Il ne s'inquiéta pas, convaincu que son père le ferait libérer. Pourtant, les paroles de son père firent disparaître son sourire. À cause de son implication dans le trafic de drogue et la possession d'armes, il risquait la perpétuité. Son père le rassura, disant qu'il avait passé un accord avec le procureur Beaumont. S'il se déclarait coupable, il tenterait de réduire la peine à 5 ans, voire moins s'il se comportait bien. Mais Imbi se sentit trahi. Pour réduire sa peine, il décida de suivre le conseil de son père et se déclara coupable au tribunal. Cependant, le juge estima que Imbi avait commis un crime grave. Malgré sa confession, il fut condamné à 10 ans de prison. C'est alors qu'il comprit qu'ils avaient été dupés par Beaumont. Imbi maudit le procureur, le traitant d'escroc, mais il était trop tard. 7 mois plus tard, Imbi s'était parfaitement adapté à la vie en prison. Ce jour-là, un gardien le conduisit à l'infirmerie, où l'attendaient le procureur Beaumont et l'agente du FBI, Laurel. Il savait qu'Imbi possédait une grande capacité de socialisation. En 7 mois, il s'était lié à tous les gangs et avait même monté sa propre affaire. Il voulait qu'il soit transféré dans une autre prison pour se rapprocher d'un détenu soupçonné d'être un tueur en série, responsable de la mort de 14 jeunes filles. Un seul corps avait été retrouvé, et pour le condamner, il fallait en localiser davantage. S'il parvenait à les aider à résoudre cette affaire, Laurel demanderait une réduction de peine, ne laissant que 9 ans et 3 mois. Tenté mais méfiant, Imbi refusa. Beaumont l'avait déjà trompé. Le lendemain, son père vint lui rendre visite. Imbi lui parla de la proposition, mais son père s'y opposa catégoriquement. La nouvelle prison était un enfer peuplé de meurtriers sadiques, et s'il échouait, il risquait d'être tué. Il lui dit de ne pas s'en faire, qu'il trouverait un moyen de le faire sortir. Peu après, sa belle-mère l'informa que son père avait subi un accident vasculaire cérébral et que son état était critique. Il ne verrait sans doute jamais son fils libéré. De retour dans sa cellule, Imbi consulta les dossiers du détenu et découvrit qu'il était un véritable monstre. Pour son père et pour toutes les filles innocentes, il décida d'accepter la proposition de Laurel.